Ce qu'on a essayé de vous montrer tout au long de ce débat, c'est que finalement la droite républicaine n'est plus républicaine que de nom. Sur le fronton de nos mairies sont marquées notre devise liberté, égalité, fraternité. Mais ce ne sont pas juste des mots, ce sont des valeurs que nous devons porter si nous aimons la France. Et non, je pense que vous n'aimez pas la France. Vous n'êtes pas pour la liberté si ce n'est pour celle des capitalistes et des suprémacistes blancs. Vous n'êtes pas pour l'égalité, vous voulez préserver vos privilèges, vous n'êtes pas pour la fraternité, vous distillez le poison de la division et du racisme. Vous divisez les peuples entre eux, vous divisez les Français entre eux. Alors bien sûr vous avez du mal à l'accepter et vous ne cessez de nous faire des discours pleins d'emphase où vous nous dites qu'on n'a pas le monopole de l'intérêt supérieur de l'enfant, qu'on n'a pas le monopole du cœur. Mais la vérité est là. Vous êtes pour la guerre du tous contre tous. Cela se voit à mains égards. Au sein de notre territoire hexagonal, c'est de la même façon que vous agissez avec les gens dits du voyage, par exemple. On pourrait citer des propos tenus par des élus de votre bord. Par exemple, Gilles Bourdelex qui avait dit qu'Hitler n'en avait pas tué assez. Ou encore Hervé Marseille qui avait dit que l'Assemblée nationale c'était comme un camp de gitans. Ou encore ce cher Emmanuel Macron qui avait dit à de Christophe Détinger qu'il ne pouvait pas tenir les mots qu'il tient parce que quand même ce ne sont pas les mots d'un boxeur gitan. Bref, vous n'êtes pas pour la France unie et indivisible, vous n'êtes pas républicain. Et votre niche parlementaire pourrait aussi bien être celle du RN. C'est toujours un réel plaisir d'entendre Madame Soudé aussi pondérée et modérée. Ça fait du bien. Donc, quand notre rapporteur se livre à une mise en cause personnelle sur le mode du sarcasme, comme il vient de le faire à l'égard de notre collègue, eh bien, il y a problème. Je profite aussi de ma prise de parole pour dire que systématiquement, quand une femme de notre groupe prend la parole, le Rassemblement national nous interpelle, nous insulte, essaie de nous humilier. Mais jamais nous ne baisserons les yeux et nous continuerons à porter notre voix, quoi qu'ils en disent et quoi qu'ils fassent.